Et maintenant, passons à la rubrique « Le saviez-vous » Bonjour et bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire « Le saviez-vous ». Dans un de nos précédents « Le saviez-vous », nous avions vu comment se déroule le dîner communautaire du CRIF, que nous avions nommé le dîner de pion. Dans ce repas, les convives s'installent à table devant le maître de cérémonie afin de recevoir ses recommandations pour l'année à venir. Et comme si cela ne suffisait pas, les chaînes de télévision du service public nous filment en direct les différentes étapes de cette soirée. Même si Passe l'Info n'a pas été convié à ce repas, contrairement à la fine fleur de notre classe politique, dont les deux prétendants à l'élection présidentielle, le saviez-vous de cette semaine s'arrêtera sur ce dernier dîner de pion, presque parfait. Le dîner du CRIF, que certains nomment Conseil représentatif des institutions sionistes de France, a donc eu lieu ce mercredi 8 février à Paris. Selon l'hebdomadaire Marianne, pour s'y inscrire, il fallait, je cite, « passer par le service de presse de l'Élysée ». Fin de citation. Ce qui montre encore une fois le double visage de la laïcité. Le parti antisioniste nous décrit sur son site le menu proposé aux invités ce soir-là. En entrée, l'apologie du sionisme par l'aveu même du président de la République qui considère Israël comme un miracle. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle. Accompagné ensuite de la négation de la Palestine libre et du déni du droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. Après s'être essuyé les lèvres de ce qui reste de la Palestine, les invités passent au plat de résistance. Un gros morceau, l'Iran et sa révolution islamique, agrémenté de la prétendue menace nucléaire iranienne. Et lorsque Ahmadinejad, M. Khomeini, parle de rayer Israël de la carte, Israël doit savoir qu'elle ne sera pas seule dans ce combat pour la sécurité, que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. Mais apparemment, les invités ont encore un petit creux. Alors voilà qu'arrive le dessert. La Syrie qui doit subir le même sort que la Libye est tombée dans le chaos. Et enfin, cerise sur le gâteau, la suprématie de la civilisation occidentale sur les civilisations pluricentenaires, voire plurimillénaires. Tous les invités ont bien compris la leçon. Ils ont une année pour digérer ce plat, mais avant même d'être repus, les voilà qui continuent à nous vomir leurs belles paroles de laïcité, de démocratie et de liberté. Et ceci devant un peuple français affamé de vérité. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, votre Vox Populi. Merci d'avoir regardé l'émission. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info. Voilà, donc on me permet de dire une dernière chose. Donc, en tant que citoyen français vivant en France, ce qui est intolérable pour nous, c'est qu'il y ait un lobby, puisque c'est un lobby, même si ça veut pas s'appeler comme ça, c'est un lobby, le lobby sioniste, qui interfère entre les citoyens et l'État, puisque c'est le principe de la République. Donc voilà, surtout n'oubliez pas, passez l'info. À chaque divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste derrière. À chaque chose qui divise une nature humaine, il y a derrière un sionisme.